Bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder un petit peu ensemble les énergies générales. Et puis, je voudrais aussi partager avec vous des petits retours sur les guidances privées. Vous avez été nombreux et nombreuses à en profiter. Donc je pensais relancer un petit peu les guidances à prix réduit. Donc contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous faire une guidance en ligne. Voilà. Alors, je vous mettrai aussi dans l'onglet communauté toutes les informations relatives aux guidances. Donc surtout pas d'inquiétude. Et puis vous me contactez par email et puis on convient d'un rendez-vous ensemble en salon privé. Voilà les abeilles. Alors aujourd'hui, on va regarder les énergies générales. Et puis je vais te donner des messages un peu plus importants, un peu plus précis de ton autre. Voilà, et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur vous deux. Et on va pouvoir vous apporter des solutions, hein. Tout simplement, on va pouvoir avancer ensemble. Voilà, alors je vais d'abord regarder tes énergies générales. Si tu veux un soin, si tu veux du coaching, n'hésite pas à me contacter. Coaching éveil super spirituel, sentimental, professionnel, financier. Je suis à ta disposition. Alors, je vais prendre quel oracle pour regarder tes énergies générales. Ouais, tes énergies générales. Tes énergies générales. On va regarder un petit peu tout ça. Je vais prendre aussi celui-là pour les énergies générales. Avec une magnifique boussole. Il y a peut-être des gens qui sont paumés en ce moment. Bon, allez, on va regarder tout ça ensemble. Et je vous donnerai les messages. Allez, c'est parti. Allez. Alors, on a des déesses là qui veulent s'exprimer. Alors, je vais les retourner. On a beaucoup de force là à vous transmettre. Il y a des personnes qui ont besoin de force, qui ont des besoins de reprise, de remise au point. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un renouveau, même au niveau financier. Alors, ce qui me saute aux yeux là, c'est libération de la parole, libération des secrets, libération de ta puissance, de ta force. Il y a de l'espoir sur toi, peu importe où tu en es, tu t'en sors. Il y a aussi la maîtrise. La maîtrise. Il y a aussi le leadership, hein. Il y a peut-être des abeilles là qui sont en train de reprendre leur pouvoir. Il y a des abeilles qui sont en train de renaître à quelque chose de très très beau. C'est vraiment... il y a des abeilles qui se décident enfin à honorer leur pouvoir, à honorer leur pouvoir. Il y a la communication. Il y a la communication qui reprend. Alors, je ressens qu'il y a plusieurs niveaux à cette communication. Il y a bien évidemment le côté sentimental avec le 2 doublé. Mais il y a aussi une amélioration de tes communications, très certainement au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial, des contacts, des partenariats, des contrats. Il y a des choses très très chouettes là qui vont se mettre en place. Et j'ai même l'impression, on me dit que tu vas pas en croire tes yeux. C'est comme si tu n'imaginais pas atteindre ce niveau de construction 4-4. Hein. Construction aussi dans le foyer, dans le couple. Une relation qui se met en place et qui aboutit à une construction. Ça demande de se concentrer sur tes objectifs. Peut-être que tu n'as pas le temps, l'envie. Là, ça me parle d'une communion.
quelque part, tu es responsable. Euh, Tu es responsable. Oui, tu es responsable, c'est bien le mot. Euh, Tu es responsable aussi, tu te donnes les moyens, les clés de tes entrevues, de tes entretiens, de tes communications, de ce que tu écris, si tu écris. C'est ta communion avec les autres. C'est ta communion avec toi-même et c'est ta communion avec les autres. Il y a une espèce d'idée comme ça. Regardez Ishtar. Alors, je vous montrerai si j'arrive à... Si j'ai le temps, je vous donnerai une information par rapport à la déesse Ishtar. Et puis, il y a Gaïa. Gaïa, c'est la procréation. C'est un peu, si je retrouve mon tarot, c'est un petit peu l'impératrice. C'est un peu l'impératrice. Et l'impératrice, elle est où, l'impératrice? C'est pas la haute prêtresse. C'est pas la haute prêtresse, Gaïa. Gaïa, c'est l'impératrice. Gaïa, elle donne naissance, c'est la terre nourricière. Donc, c'est la Pachamama. La Pachamama. Alors, laissez-moi trouver ça parce que je vous voyez bien le parallélisme entre la Terre Gaïa et on vous dit connecte-toi à ton impératrice ou ton empereur. Messieurs, ne le prenez pas mal, c'est pas parce qu'on monte Gaïa que vous êtes sortis du contexte. Pas du tout. La mère Terre, voilà, c'est le féminin sacré, hein, c'est le féminin divin, hein, d'accord? Donc, Hiérophante, bala, chabala, voilà, hop. Alors c'est pas... Oui, alors je vais vous mettre l'empereur, tiens, ça c'est pour les abeilles masculines qui peut-être se posent des questions. Je vais vous mettre l'impératrice. L'impératrice parce que bah, il y a la notion aussi de procréer, vous voyez, il y a la notion aussi de donner naissance. Tu vas donner naissance à un être humain. Voilà, on est dans l'humain. Il faut se rappeler qu'on est dans l'humain. C'est important. Regardez-moi cette belle impératrice, elle est magnifique. Alors, pour ne pas faire de jalouse dans les abeilles, je vais prendre l'empereur et l'impératrice, un couple sacré. On voit bien que cette personne, cette Gaïa, cette impératrice, elle a des formes généreuses. Hein. On donne naissance, on donne la vie. On est une vraie femme. Alors, il y a peut-être des femmes qui ont des difficultés aussi à s'accepter avec ses rondeurs. On est des femmes. Voilà, on est des femmes. Une femme, ça a des formes. Donc, contrairement à ce qu'on vous balance dans les médias, une femme, ça a des formes. Une femme, ça se respecte. Une femme, c'est une femme. Voilà, quand on ne veut pas de forme, ça veut dire qu'on ne veut pas une femme. Donc, il faut se poser les bonnes questions. À quel point de vue, à quel moment ça ne tient pas la route. Je vais garder ces deux-là et je vais continuer à vous faire passer les messages. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Rallye, la libération. Kali, pardon, la libération. Tu vois, tu vas finalement... il y a une ouverture là du troisième œil. Là. Tu vas finalement réussir... Je ressens à te libérer de tes carcans, à te libérer de tes pensées obsessionnelles, tu vas te libérer et puis tu vas te rendre compte que tu vas trouver la paix. La paix intérieure, c'est la libération, la paix, hein, la révélation. L'humour. Ah, il y a peut-être des choses que tu prends pas suffisamment avec humour et on te dit la vie c'est pas si sérieux. Tu vois, la vie c'est pas si sérieux que ça.
Tu peux rire à la face des gens qui te font du mal. Tu peux décider que tu n'as plus envie de mettre d'énergie là-dedans. Tu peux décider que tu as envie d'avancer dans ta vie, que voilà. Tu peux décider tout ça et on voit bien que cette touche d'humour, elle va vraiment te permettre de te reconstruire, de te recréer. Il faut que tu arrives à te recentrer sur toi, en fait, à reprendre confiance en toi. C'est une question de temps, c'est évident. Il y a la notion de temps, là. Il y a la notion de reprendre aussi le leadership de sa vie. Il y a la notion de reprendre le leadership de sa vie. Il y a la sagesse, il y a une créativité là qui est très très belle, très très importante. C'est aussi ta façon, le regard que tu portes sur les événements, hein, la sagesse donc, c'est le regard que tu portes sur les événements qui va t'aider à changer de perspective. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout n'est pas dramatique, tout n'est pas un problème, tu es en train de chercher des solutions, tu es en train de te démener, et ça va aller. L'ambition. La maison. Ouais, tu as des gros projets, tu as beaucoup de projets et quelque part, la première chose qu'on te dit là, c'est de te reprendre. Il faut que tu arrives à te retrouver bien chez toi et tu es en train d'y travailler. Tu es en train de travailler là-dessus. Ouais. Sagesse divine, Sophia. Sophia. Et est-ce que j'ai Isis? Il y a les énergies d'Isis. Hein. Donc là... Maman Marie, qu'on a déjà parmi nous. Alors... Isis, ben voilà. Magnifique. Avec la croix sacrée d'Isis. Il y a une connexion à Isis là. Il y a 2 aigles, serpent, cobra. Il y a la croix d'Isis. C'est une énergie qui n'est pas forcément valable que pour les femmes. Parce que j'ai parlé de Gaïa. C'est pas pour rien qu'on a Gaïa à côté d'Isis. C'est une énergie qui va aller... qui est douce, qui est forte. D'accord? C'est une énergie qui est plutôt féminine. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas besoin de ces énergies-là. D'accord? Donc là, on est dans les énergies d'Isis. Donc ça veut dire que tu en as aussi besoin. Et on a une Spider-Woman là. Tu as peut-être besoin aussi de te transformer en Spider-Woman. Parce que tu as besoin d'être à plusieurs endroits en même temps. Tu as besoin de te déplacer rapidement. Magnifique. Et on a vraiment des figures là extraordinaires, vraiment.
Donc on va garder ça. Et on va passer à un autre oracle. Mais là, dans les messages là, que j'ai à vous faire passer, c'est aller puiser dans la source, aller puiser dans les êtres célestes qui sont innombrables, dont ceux-là. Si vous avez besoin voilà, d'aller plus loin, de faire le point dans votre vie, pas envie de prendre ça, ouais, il y a l'empereur, ouais. Ça s'adresse aussi aux hommes, hein, d'accord, donc pas de souci. Allez, on va regarder avec celui-là ce qu'on vous donne. Alors, je reçois les messages divins constamment et clairement. Je recherche la vérité dans chaque situation. Je me connais. Le pouvoir vient de l'intérieur vers l'extérieur. On te pousse à aller chercher dans l'Antiquité, dans des mémoires transgénérationnelles, dans du passé. Là, il y a du passif à nettoyer très certainement. La paix commence avec moi. Je choisis d'être en paix. Je suis en paix. Il y a un message important là qui te vient d'une personne très certainement de l'au-delà qui veut que tu sois en paix, qui veut t'apporter du bien-être. Alors, il y a à la fois la noirceur et la lumière sont nécessaires. Il y a de la lumière même dans l'obscurité des nuits. J'accepte que je fais partie du cycle de la nature. Je m'ouvre aux nouvelles questions, aux nouvelles interrogations chaque jour. Des cercles. Je vois de la magie partout. Je cherche plus en profondeur pour une solution. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais aujourd'hui, tu as besoin d'un regard extérieur, en fait. Je suis ouvert à la transformation. La curiosité est quelque chose que je valorise. Je suis interconnectée avec le monde d'une façon intime. Il y a un serpent, ça parle aussi de transformation. Je suis vitale. Je peux trouver un moyen de co-créer plutôt que de confronter. Co-créer plutôt que de confronter. Un serpent, ça a tendance à zigzaguer. Faites attention de ne pas tomber dans le négatif. Voilà. Négatif aussi, parce que quand on n'est pas direct, on commence à louvoyer, à bifurquer, voilà. Ça perd de l'authenticité, tout ça. Je recherche la lumière, je suis calmement au-dessus. Le tangible et l'intangible se rencontrent à l'intérieur de moi. Le tangible et l'intangible se rencontrent à l'intérieur de moi. Oulourou. J'ai le pouvoir et c'est réel, je crée ma destinée. Je porte le génie de mes ancêtres dans mon corps et dans mon âme. Il y a beaucoup de force qui descend et qu'on te demande de recevoir parce qu'en fait tu en as besoin aussi. Tu en as besoin et puis il y a un travail de transmission d'une personne qui est peut-être en train de partir ou d'un défunt. Une personne qui va te donner des choses. La fertilité dans tous les genres est mon droit de naissance. Je suis connectée à tous les cycles de la terre et du ciel. Une saine fierté est quelque chose à être valorisé. Sois patient, le temps arrivera. Sois patient, le temps arrivera. Sois patient, sois patiente. C'est pas parce que t'as pas eu ce que tu voulais dans le passé que tu l'auras pas, que tu l'auras jamais.
Alors, on va regarder les messages de ton autre. Alors, je regarde et je vous les fais passer. Allez, c'est parti. L'admirateur secret. Ouais, on nous parle d'âme sœur, là. Il y a un message d'une âme sœur. Ton âme sœur est déjà avec toi par l'esprit. Crois-y et vous allez vous manifester physiquement. Et on te dit que voilà, il y a magnifique, hein, il y a une âme sœur là qui te dit voilà, je suis là, on est ensemble, hein, et si on s'est pas encore rencontrés, on est ensemble par l'esprit, quoi. Quand tu passes de l'autre côté, hein, du voile, on te dit que tout ce que tu gardes, ce sont des mémoires, des souvenirs que tu partages avec ceux que tu aimes. Ok. Le jeu. Le rire est la meilleure des thérapies. Un peu de fun. Et rappelle-toi que l'amour est le meilleur des guérisseurs. Admirateur secret. Quelqu'un a des sentiments profonds pour toi, plus qu'il ne le montre. Tu es un admirateur secret, hein, c'est chouette ça. Alors, je vais te mettre ça là parce que c'est tout mignon. Puis ça fait plaisir en plus. Un petit admirateur secret, ça fait plaisir. Tu vas pas toujours comprendre pourquoi certaines choses arrivent, mais il y a toujours un but plus profond, plus important pour toi. Et il y a une bénédiction qui va bientôt être révélée par la paix de quelqu'un qui part malheureusement, quelqu'un qui décide de une destinée. Le pardon. Arrête de focaliser ton énergie sur les événements du passé parce que la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, que tu rêves et ce que tu imagines. L'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure. Parfois, tu dois accepter les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien d'essayer de les changer parce que c'est au-delà de ton contrôle. Et là, on te dit acceptation, mon abeille. Alors là, tu as peut-être eu une blessure divine. On te dit il faut accepter ce qui est. Il faut accepter ce qui est. Ok. Alors. Qu'est-ce que je vais vous donner d'autre? Allez, un message en direct de ton autre. Pense bien à ton autre, mon abeille. Puis on va regarder ce qu'il y a sur toi. Regardez ce qu'il y a sur toi. Alors, je veux te dire ce que je ressens et ce qu'il te dit ni plus ni moins, c'est je t'aime, c'est toi que j'aime. Alors si tu n'as pas la réponse,
Si tu manques de communication, si tu es en distanciation, s'il n'est pas très expressif, il ou elle, eh ben, on te dit, il te dit un message d'âme à âme, hein, d'âme sœur, je t'aime. Il veut être plus que des amis. Bah oui, tu m'étonnes. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Il y a peut-être des choses à régler là. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Je t'aime. Là, le grand message. J'aurais préféré te traiter mieux que ça. J'aurais aimé te traiter mieux que ça. Il y a des abeilles là qui ne veulent pas le retour d'une personne. Attention, hein, c'est pas dit que toutes les abeilles veulent ce retour. Hein. Je commence à comprendre notre connexion et trouver la vérité m'a profondément marquée. Il y a une vérité là qui a été dite, là, qui a été compliquée, quoi. À digérer, quoi. Il y a eu un truc compliqué à digérer, là. On veut lâcher. On veut... we need to let each other... I need to let each other go. Et là, il devient une meilleure personne. Pour ceux et celles qui ne veulent pas le retour de cette personne, moi, je ressens que c'est toi qui proposes justement de lâcher, quitter la relation. Tu proposes de quitter la relation. Lui, il te dit, je t'aime, je regrette ce que je t'ai dit. Je veux que tu saches que je t'aime. Et toi, tu sais pas si tu vas recevoir ça. Tu sais pas si tu as besoin de temps. Tu sais pas. T'as pas forcément... envie, toi. Et tu lui dis, t'as été la meilleure chose qui m'est arrivée, mais moi, je ressens un mais, là. Hein. Et là, toi, tu lui réponds, on sait tous les deux très bien que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Alors, pour certains ou certaines, il y a un lien d'âme sœur. Il y a un lien très très fort d'âme sœur. Pour d'autres, il y a un lien karmique. Il y a un truc à résoudre. Et puis après, il faut lâcher prise, il faut se laisser partir. Voilà, vers d'autres horizons, vers d'autres personnes et vers d'autres possibilités. Et moi, ce que je ressens pour certaines, c'est qu'il y a un lien karmique. Et puis que toi, tu oses lui dire en fait que tu n'es pas la bonne personne pour cette autre, en fait, hein, tout simplement. Et tu lui dis, vous étiez trop jeune, mais moi, ça me parle aussi d'une différence ethnique, de religion, de choses comme ça. Voilà les abeilles, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reste à votre disposition pour les guidances après-midi. Profitez-en, donc ce sera toute la journée, ce soir et demain. Je vous mettrai la petite promotion dans l'onglet communauté. Contactez-moi par email pour prendre un rendez-vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.